nous allons voir ensemble quelque chose de très important. Comment, malheureusement, la rébellion peut mener à la destruction. Bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu ma chérie? Très bien, merci. Bon matin à tous, on est heureux Oui. de vous retrouver pour ce jour 17. Waouh, ça avance vite, on est Amen. heureux et vraiment je suis fier de vous parce que vous êtes là, on est vraiment heureux de pouvoir vous partager un peu de notre cœur aussi parce que chaque matin nous prenons ce temps pour étudier, pour vous apporter très chaleureusement la parole de Dieu. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi revenir sur les chapitres que vous avez loupés, parce que peut-être vous avez loupé des chapitres, donc n'hésitez pas à revenir sur ce que vous n'avez pas eu le temps de partager avec nous. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent, le four l'or. Ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Celui qui fait le mal écoute les propos des méchants, et le menteur prête l'oreille aux mauvaises langues. Se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur. Et celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer leur succès. Qui veut se faire aimer, pardonne les torts qu'il a subis, les rappeler, éloigne son ami. Et oui. Prouvé à travers le creuset, donc en fait, l'Éternel, il y a des nombreux passages qui nous parlent d'être éprouvé comme de l'or. Oui. L'or, vous savez que la fusion de l'or, je crois que c'est 900 degrés. Pas loin de 1000, oui. Pas loin de 1000 degrés. Et c'est quelque chose que Dieu veut pour nous éprouver, passer à travers le creuset pour que nous puissions avoir un cœur qui soit disposé à recevoir ses préceptes, à recevoir sa parole. Et donc, passer au creuset, c'est vraiment la clé pour une vie chrétienne victorieuse, comme nous le dit souvent ma chère épouse. Donc on va vraiment vivre ces moments, acceptons de passer par les moments de creuset parfois, même si ce n'est pas facile. Oui, même si la chaleur du four, elle est chaude. Et c'est vrai que ce proverbe nous dit aussi de ne pas nous moquer des pauvres, parce que se moquer des pauvres, c'est outrager le Créateur. Et j'ai eu cette pensée de la parole qui dit que nous sommes de nouvelles créatures et nous sommes à l'image de Dieu. Donc c'est vrai que nous ne devons pas nous moquer. Dieu, il nous a tous fait différents, mais c'est lui notre Créateur. Et respecter l'autre, c'est l'honorer aussi. D'ailleurs, nous avons lu aussi qu'il n'est pas bon de se réjouir du malheur des autres. Exactement, oui. Parce qu'il y a parfois des personnes qui se réjouissent du malheur des autres. Mais qu'est-ce que cela t'amène de te réjouir du malheur de quelqu'un? Parfois j'entends des gens me dire « Ah ben c'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour elle ». Ça t'amène quoi de faire cela? Il dit ici que les insensés font cela. Oui. Donc ne soyons pas comme des insensés à nous moquer du malheur des autres, parce que nous ne savons jamais si un jour nous ne serions pas dans une situation compliquée de malheur où quelque part eh bien, nous serions heureux de ce que quelqu'un ait compassion de nous. Donc ne pas se moquer du pauvre ni se réjouir du malheur des autres. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants. Quelle joie d'avoir des enfants. Quelle joie d'avoir des petits-enfants. Oui, en fait, ça, quand il est question de cela, ça nous parle d'héritage quelque part. L'héritage qu'on reçoit de nos parents, c'est pas juste notre ADN, c'est pas juste. Mais à quelque part, c'est aussi les valeurs qui nous ont été communiquées et nous devons honorer cela. Autant qu'un père doit être fier de son fils, le fils doit être fier de son père. Et quand on parle d'héritage, c'est les valeurs qu'on peut leur transmettre, les valeurs du quotidien, mais aussi l'héritage spirituel. Les maisons, etc. Et quelle joie pour un père comme un grand-père ou une grand-mère de voir aussi que l'enfant, le petit enfant, accueille favorablement le Seigneur dans sa vie. Exactement.
Ce qui nous amène aussi, finalement, parfois quand on parle d'héritage, il y a souvent des querelles qui explosent dans les familles. Et parfois, ça apporte une certaine rébellion, d'injustice, etc. Et parfois aussi, il y a dans tout ce qui est des valeurs financières, des valeurs matérielles, il y a parfois des personnes qui donnent des pots de vin. Alors ici, quand on lit ce passage, on pourrait comprendre que la valeur, le pot de vin, en fait, le terme exact n'est pas vraiment pot de vin, mais c'est le présent, c'était le cadeau. Et c'était en Orient, c'était une coutume. C'était une coutume pour obtenir une faveur de quelqu'un. On apportait tout simplement quelque chose, un cadeau. Ça pouvait être, rappelez-vous, les mages sont venus apporter leur présent à Jésus. Et tel, il y avait des hommes de haut rang qui venaient. La reine de Saba, par exemple, est venue apporter toutes sortes de trésors au roi Salomon pour en fait obtenir quelque part sa faveur. Mais nous voyons que la plupart du temps, quand il est question de pot de vin, la Bible le condamne, d'ailleurs nous le verrons tout de suite. On aurait eu des opportunités où des personnes demandaient littéralement des pots de vin pour obtenir certains marchés. Et j'ai souvenir, je ne vais pas rentrer dans les détails, de quelqu'un qui m'avait proposé un jour, et j'ai dit non, nous on a des valeurs qui sont les nôtres, et je préfère, alors que nous en avions vraiment besoin de ce chiffre d'affaires à l'époque, du travail et tout, et on a refusé parce qu'on voulait être fidèle à ce que nous dit la parole de Dieu et ne pas obtenir des valeurs, obtenir une faveur du moyen, pas à la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est des pratiques courantes encore aujourd'hui en Afrique. Nous, on va beaucoup en Afrique aussi pour la mission. Dans beaucoup de pays. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Ne tombons pas là-dedans. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce passage que nous venons de lire, on voit aussi que quelque part, par amour, nous pouvons faire beaucoup de choses. Et parfois, il y a aussi des ressentiments lorsque nous avons fait confiance à quelqu'un où l'amour a été trahi. Mais ici, nous voyons que l'amour pardonne une multitude de péchés. D'ailleurs, c'est écrit dans 1 Pierre 4, 8. Et le non-pardon fait fuir les gens autour de nous. Le fait de rappeler. Ok. Allez, je vais te laisser continuer à la suite. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours à qui l'on vient de ravir ses petits que de rencontrer un insensé pris d'un accès de folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne tes griefs avant que la dispute n'éclate. L'Éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Amen. Un ami est toujours prêt à nous soutenir. Le thème que j'ai annoncé au début de ce proverbe, c'est la rébellion. La rébellion, en fait, vient du méchant. Et en fait, moi, ce qu'on a discuté ensemble tout à l'heure, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, oui. Parfois, il y a des gens qui sont rebelles. C'est en eux. C'est pas quelque chose ils sont rebelles parfois dès leur jeune enfance. Ils sont parfois rebelles. Et ils sont rebelles à l'école, ils commencent à la maternelle, ils commencent à crier dans la petite poussette. Parfois, j'ai vu dans des magasins où on voit des parents ne sachant plus quoi faire avec leurs enfants qui hurlent parce qu'ils veulent tel ou tel jouet ou tel produit. Et en fait, c'est un esprit de rébellion et ça commence vraiment dès l'enfance. Et souvent, ce sentiment de rébellion, Dieu finalement le condamne. Ah oui, clairement. Et on voit même dans la Bible aussi, oui, il y a différentes situations. Beaucoup de situations où on voit que la rébellion mène finalement à la mort. Et je vous inviterai à lire, j'ai un petit défi pour vous, en plus du défi 31, un petit défi, lisez 1 Samuel 20 de 1 à 22, et vous aurez un exemple. En fait, c'est Bichri qui s'était révolté contre le roi David, et vous verrez l'histoire, comment elle se produit
c'est par la rébellion, bien cet homme va être complètement laminé à cause de sa rébellion. Donc ne soyons pas des enfants de rébellion. Il est également parlé qu'il vaut mieux tomber sur une ours à qui on vient de prendre ses petits, et on sait qu'une maman ours est beaucoup Avec des plus enfants petits, virulents, plus agressive que le papa. Ouais. Il vaut mieux tomber sur une maman ours que sur un insensé qui est pris de folie. Oui, Insensé qui est pris d'un accès de folie. Donc évitons les querelles parce qu'en fait, si on peut éviter une querelle, c'est comme si on arrive à maintenir une digue pour que la vague ne traverse pas. En fait, les querelles parfois sont aiguisées, sont attisées par toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, nous n'avons pas le temps. D'ailleurs, il est dit, il vaut mieux abandonner ses griefs avant. Il vaut mieux savoir se taire avant. Il vaut mieux savoir se retirer avant. Alors, oui, ça peut des fois nous coûter de devoir se taire parce qu'on a envie de se justifier. Mais des fois, il vaut mieux juste fermer sa bouche, tout simplement. J'aimerais juste encore dire un mot sur le verset 15 où il est dit de ne pas acquitter le coupable ou condamner l'innocent. Eh bien, ceci n'est pas juste dans le cadre d'un tribunal, c'est aussi dans le cadre de nos vies, par rapport aux enfants, et même dans toute situation, nous devons... Oui, ça me rappelle aussi que des fois dans les familles, quand il y a plusieurs enfants, des fois il pourrait y avoir du favoritisme pour le plus petit peut-être, qui a fait une bêtise, et c'est un grand qui doit peut-être payer, qui doit réparer, ou qui doit se taire, et là, ça n'est pas une balance très juste. D'ailleurs, on va terminer, et le verset 26, on va le relire, va parfaitement dans ce sens. Alors, verset 18, « Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur, et celui qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin, et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte les cadeaux sous le manteau pour tourner le droit. L'homme avisé a les yeux sur la sagesse. Mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qu'il a enfantée. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende et de frapper les princes alors qu'ils ont agi selon le droit. C'est ça. Et l'homme d'expérience limite ses paroles. Celui qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Amen. Donc là, encore une fois, nous voyons que les querelles, l'esprit de querelle, c'est montrer sa supériorité. Il ne doit pas en être ainsi. Ne montre pas ta supériorité. Le terme qui est ici, c'est celui qui surélève sa porte. Et en fait, l'origine de ce passage vient de ce que en Orient, eh bien, les portes étaient très basses. Et en fait, celui qui voulait se montrer supérieur surélevait sa porte pour montrer je suis plus grand que toi, mon voisin. Et en fait, cela amène, il est dit que c'est de l'orgueil, quoi. C'est simplement se montrer supérieur. Et cela amène... Avoir une autre opinion de soi. Quoi. Exactement. Et cela amène vraiment le malheur. Nous avons vu également, verset 21, 22, qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin. Et alors que le fils et la fille sont censés honorer les parents, pas être un sujet de tristesse pour eux. Exactement. Oui, d'ailleurs, le sage ne regarde pas vers ce qui est impossible, ce qu'il aimerait, mais en fait, il se concentre sur ce qu'il fait. Il regarde à l'instant T. Et il fait son travail. Il ne cherche pas toujours, quand il fait quelque chose, à aller au-delà. Et en fait, cela nous amène à l'expérience. On va terminer sur ce... Le verset 27 nous dit que l'homme d'expérience limite ses paroles. La vie est une école, nous l'avons vu, et elle nous amène des expériences, elle nous amène une connaissance. Et grâce à ces expériences, des fois, on a bien compris qu'il vaut mieux savoir se taire des fois. Parce que parfois, nos expériences nous font dire des choses que nous n'avons pas à dire. Donc parfois, il vaut mieux savoir se taire. Il n'est pas utile parfois, je ne sais plus qui c'est qui, je me semble que c'était Coluche qui disait, c'est pas parce que
ils n'ont rien à dire, qu'il faut qu'ils ouvrent leur bouche. Et c'est une réalité c'est peut-être une parole de sagesse de Coluche qui n'est pas biblique, mais c'est quand même quelque part une parole qui nous interpelle. Voilà, donc Et voilà, on arrive au bout. on arrive au bout déjà de ce chapitre 17, ce jour 17. J'aimerais prier pour vous et on vous bénit. Seigneur, merci pour ces moments que nous pouvons passer ensemble chaque matin. Et Seigneur, j'en appelle vraiment à la sagesse et à la grâce qui vient d'en haut, pour que d'aucuns ne se prennent d'un esprit de rébellion, pour que vraiment ta grâce coule, pour que les cœurs soient touchés, les cœurs se laissent éprouver comme par le creuset, passer par le creuset, mais ne devenez pas des enfants de rébellion. Seigneur, je prie pour que parfois, peut-être, il y a ici quelqu'un devant l'écran, vous, enfants, vous avez été injustement accusés, vous avez eu des situations compliquées, et à cause de cela, vous avez déclaré une rébellion. Mais nous voulons vraiment je prie vraiment que cela maintenant soit balayé et nettoyé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre Prenez âme soin de et votre au âme. plaisir de vous retrouver demain matin, On vous bénit vraiment. fidèlement. Bye bye, à Bye demain, jour 18. Ciao, Bye ciao. bye. Bye bye.